Première loge se poursuit jusqu'à 17h30. Jessie Caleb avec vous. On met la création locale à l'honneur dans cette émission, notamment à travers des entreprises québécoises de la ville de Québec. Et on le sait plus que jamais en ce moment, en cette période de crise, en cette période de confinement, c'est le moment de soutenir nos entreprises locales pour qu'elles aussi, elles continuent de créer. Alors je sais que tout le monde se met à s'intéresser de qu'est-ce qu'on produit localement, qu'est-ce qu'on peut acheter localement. Et peut-être quelque chose qu'on pensait inaccessible jusqu'ici, que ça soit au niveau du prix, au niveau de la production, c'est les vêtements. Les vêtements qui, rappelons-le, c'est quand même l'une des industries les plus polluantes au monde. Alors, il y a plusieurs choix qui se mettent en place quand on veut faire l'achat d'un vêtement. Eh bien, je vous présente aujourd'hui une entreprise de la ville de Québec qui a choisi le vêtement éco-responsable. On est dans du vêtement confortable aussi, qui respire les vacances quand on parcourt le site web. Il s'agit de Dérive Eco-Brand et j'en parle avec la copropriétaire Jeanne Bouchard. Bonjour Jeanne. Bonjour Risca. Vous êtes trois dans l'aventure, trois associés qui vous êtes lancés dans cette mode éco-responsable. Raconte-moi comment est venu le déclic de produire ce genre de vêtements à Québec. Oui, exactement. Donc, on est trois. Moi, je vais être un peu la porte-parole, un peu pour conter l'histoire de la manière que ça s'est passé, parce que moi, je suis juste rentrée dans l'entreprise en octobre dernier. Donc, le déclic, comme tu dis, ça s'est passé avec les deux filles il y a 2 ans, à Longue, c'est des filles qui voyageaient beaucoup, donc je dirais pas clandestines nécessairement, mais ils ont eu accès à avoir des plages qui ne sont pas nécessairement touristiques, donc ils ont vu un peu ce qu'on va passer sur Internet dans les derniers temps, dans les dernières années. Donc visuellement, les plages qui sont contaminées par des produits à usage unique, c'est de la pollution visuelle aussi. C'est un choc un peu quand on voit ça. Donc les filles ils ont décidé que quand ils allaient mettre pied à terre puis prendre une petite pause de voyage, de décider d'investir leur temps dans un projet qui était plus cohérent avec ce qu'ils avaient eu, je dirais pas la chance parce que c'est pas la chance, mais il y a moyen de le virer autrement. Donc mettre du temps dans un projet qui était vraiment dans l'intérêt de tous, s'occuper un peu d'un projet qui était en faveur de l'environnement et d'aller justement dans les vêtements. Donc l'idée, c'était Donc, pourquoi le vêtement d'ailleurs en particulier? Parce que de voir les océans pollués, c'est une chose, mais pourquoi avoir choisi le vêtement? Vêtements par intérêt personnel, de ce que j'en ai compris, parce que par intérêt personnel, pas juste ça, parce que tu l'as mentionné que l'industrie du vêtement, c'est un gros fléau environnemental. Particulièrement, ils parlent du coton aussi beaucoup qui est un problème. Nous, les filles se sont orientées à la base vers le coton biologique. Puis le vêtement parce que c'est quelque chose, la raison pourquoi aussi que c'est pas juste le coton qui est un grand polluant, c'est que c'est la surconsommation, c'est que les changements de saison, les gens veulent avoir des nouveaux vêtements, c'est normal, les gens veulent du nouveau. Sauf qu'à un certain point, l'idée qui est derrière, c'est de pas le faire nécessairement comme ça. Nous, les filles, ce qu'ils voulaient proposer à la base, c'est justement de faire un vêtement qui est beau esthétiquement, évidemment, mais de focusser sur le côté local. Donc, c'est le sujet aussi aujourd'hui et des dernières semaines, l'économie locale. Donc, les filles sont allées en faisant des vêtements, des patrons qu'ils ont toutes décidé par elles-mêmes du fit, de la manière que c'est porté sur le corps. Ils ont toutes designé ça par elles-mêmes. Ils ont choisi justement le coton biologique. Puis, ils ont choisi aussi de prendre les impressions à base d'eau. Donc, vraiment, pour que ce soit cohérent. Puis là, vraiment, on s'éloigne le fast fashion. Donc, vraiment la surconsommation de vêtements. On s'éloigne un peu de ce concept-là en choisissant des matières qui sont vraiment plus réfléchies. Puis, justement, d'encourager les entreprises locales qui s'occupent de la découpe du patron, le tissage qui est fait à Montréal. Nous, mais tout le reste, découpe, impression et finalement les coutures, justement, tout à Québec même. C'est ce qu'on voit sur votre site quand on clique sur la mode éco-responsable, puis il y a vraiment une section du site web là-dessus. On voit, oui, le vêtement, le coton bio qui est utilisé pour faire le vêtement, mais aussi les étiquettes d'entretien, le fil de couture. C'est clair que quand on consomme ce genre de vêtements, surtout le vêtement confortable qu'on voit dans des grands magasins pour aller le magasiner justement, c'est pas du tout des choses auxquelles on pense dans nos critères d'achat. Est-ce que le fil de couture
sûr et biodégradable, par exemple, ou éco-responsable. Là, vous jouez la transparence aussi là-dessus, parce qu'on se rend pas compte, une étiquette d'entretien, ça peut être très nuisible aussi pour l'environnement, pour la planète. C'est partout, c'est dans toutes les gestes. Là, on parle du vêtement, mais dans n'importe quoi un peu. Puis c'était un peu ça le principe, la mission de l'entreprise quand ils l'ont fondée, c'était vraiment de conscientiser les gens à ça, justement, à adopter des meilleures habitudes de vie qui sont vraiment en faveur de choix qui sont plus réfléchis, plus logiques par rapport à l'économie locale. Donc, vraiment les amener à se questionner davantage. Là, tu parles d'étiquettes dans notre quotidien, parce que des fois, on trouve cohérent de, mettons, s'acheter. Il n'y a pas juste comme de s'acheter des produits qui sont verts, mais il y a aussi dans l'usage. Donc, c'est vraiment de se questionner partout, tu sais. Mais d'ailleurs, on le voit sur votre page Facebook aussi. Vous faites évidemment du marketing autour de vos produits, mais vous allez promouvoir d'autres entreprises qui, comme vous, prônent soit le zéro déchet ou alors une consommation alimentaire plus responsable et plus équilibrée aussi. Donc, j'ai l'impression que derrière Dérive Eco-Brand, il y a la marque de vêtements, mais il y a aussi peut-être une communauté qui veut changer ses habitudes de vie. Tout à fait. C'est ce qui est bien. C'est ce qu'on s'est rendu compte parce que là, c'est ça. Je me suis joint en octobre, fait que je commençais à m'impliquer un peu là-dedans dans mon discours. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une grosse communauté, puis les gens sont proches aussi dans le côté éco-responsable. C'est comme si quand les gens ils ont le déclic, là, les gens se mettent à s'y intéresser, puis c'est de même ça a fonctionné pour Valérie, Anne et moi-même. Une fois qu'on a eu le déclic, c'est comme un point de non-retour. On veut s'impliquer, puis on veut faire autrement. Puis il y en a beaucoup, là, des groupes. Là, on n'est pas les seuls à faire des projets qui sont en faveur de l'environnement. Il y en a dans plein de domaines différents. Donc, c'est de s'associer tout le monde ensemble, puis de faire des collaborations, des projets. Il y en a plein, des concours. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour de ça. Puis c'est super le fun parce que c'est là qu'on se rend compte que quand on travaille à plus puis qu'on est des équipes, ben là, les choses avancent puis on s'en rend compte là, avec le confinement, justement, pour faire un retour là-dessus. C'est là, plus que jamais, les gens se recentrent un peu plus sur ce qui se passe autour, puis là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, qu'on agisse. Là. C'est plus que jamais. Donc, il y a deux combats en un, hein, l'achat local et en plus la mode éco-responsable si on décide de venir vous voir chez Dérive Eco-Brand en ce moment. Je voyais que les vêtements que vous proposez, donc comme je le disais, on est vraiment dans du vêtement confortable, alors qui est parfait pour les vacances. Hein. Tu me parlais de la jeunesse du projet, ça s'est passé en voyage. On retrouve totalement cette identité-là dans les vêtements que vous proposez. Je pense d'ailleurs que tous les mannequins sont pris en photo dans des destinations qui font rêver, dans des destinations dépaysantes. Oui, en fait, ben c'est ça. À la base, c'était ça. Quand ça a commencé, c'était vraiment l'inspiration côté voyage. Puis justement, je trouve ça bien que tu le mentionnes parce que au début, c'est ça, c'était dans l'individuel, les collections qui étaient créées, puis vraiment par rapport à le goût des gens de voyager puis de faire des vêtements qui sont confortables. L'intérêt reste toujours le même par rapport au côté confortable et tout. Il y a comme quelque chose qui s'est rajouté dans les derniers temps, puis c'était de vouloir avoir un impact plus gros. Parce que les besoins sont là. Donc, de la manière qu'on s'est rendu à ce point-là de vouloir changer de bord un petit peu, c'est d'aller vers du corporatif. Donc, on s'est rendu compte, sans même pas nécessairement la promo, on a juste commencé à en parler un petit peu, puis on a vraiment vu qu'il y avait de l'intérêt pour faire du corporatif, c'est-à-dire que le vêtement promotionnel, donc que c'est plus avec nos formats de chandail qui sont je dirais standard, un peu comme un chandail, tu sais, les associations, les groupes, les groupes de musique qui vendent là les vêtements à la fin de leur spectacle. Tu sais, ces vêtements-là, ces chandails-là, c'est des chandails que les compagnies achètent en grande quantité puis ils font faire leur logo dessus. Ben nous, on s'est dit pourquoi qu'on proposerait pas nos patrons, notre tissu, puis de nos impressions également, donc toutes de manière locale, puis de proposer justement aux compagnies de dire vous achetez une certaine quantité, puis on vous fait un prix. C'est sûr que le prix, il faut être prêt parce que le prix est plus cher. On peut pas faire des miracles et présentement, plus que la demande va être là, plus qu'on va être capable de pouvoir descendre les prix officiellement avec tout ce qui est éco-responsable, mais vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un plus gros impact, même pour nous.
sans que ce soit au niveau financier pour nous, pour notre petite entreprise, c'est vraiment de dire, crime, si les compagnies arrêtent d'acheter en grand volume puis qui est pas bon pour l'environnement puis qui se retournent plus vers ce genre de concept-là qui est vraiment plus éco-responsable, ben là l'impact va être plus gros là, dans les faits statistiquement parlant. Alors ça, c'est un mouvement qui doit se mettre en place aussi, mais c'est important d'en parler pour qu'on sache que ça existe, parce que c'est vrai bien souvent, hein, quand on est un groupe de musique indépendant, par exemple, et qu'on veut ses premiers chandails, on va aller dans l'entreprise la plus rentable, celle qui nous en fait le plus de quantité pour le moins cher, et c'est pas forcément la plus éthique non plus. Donc c'est un mouvement qui va suivre son cours certainement, comme l'achat local et la mode éco-responsable. D'ailleurs, Jeanne, intéressant, vous en tant qu'entreprise québécoise de mode éco-responsable, vous vous intéressez aussi aux réalités du confinement, aux réalités de la crise du coronavirus, et dans vos dernières publications, vous avez annoncé que vous produisiez des masques. Donc des masques communautaires, multi-usages, là, qui peuvent servir comme bandeau et masque à la fois. Donc c'est plus là pour la population, c'est pas pour un usage médical, de ce que je comprends. Voilà, c'est exactement ça. Bien, le masque s'adresse plus aux particuliers. Donc là, on a vu que les mesures commencent à resserrer un petit peu la vis. Donc, ils disent que ça devient comme à être important d'avoir un masque, de se protéger le plus possible quand on sort de chez nous. Donc, éventuellement, ça va être ça. Nos masques s'adressent aussi au personnel en santé, mais pas comme l'utilisation masque. On s'est arrangé pour que ça devienne aussi un bandeau. Le bandeau sert à pas tenir les cheveux nécessairement, mais on a vu sur Internet passer comme quoi les gens commençaient à avoir un mal dans l'arrière des oreilles pour tenir les masques, parce que c'est comme en tout temps qu'il faut qu'il y ait ça pour couvrir leur visage. Donc, nos boutons qui sont sur notre bandeau permettent vraiment d'aller accrocher l'élastique en arrière. Donc, c'est un peu plus versatile. Puis, de la manière qu'on a fonctionné, on a fait une collaboration avec notre couturière habituelle de chez Étoffe et Mode à Charlesbourg. Donc, c'est une collaboration locale, parce que c'est vraiment tout près. Mm-hmm. Puis, les boutons sont en bois. Les élastiques, on est allé chercher un caoutchouc qui est biodégradable. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en étant dans le problème. On s'est rendu compte que ça se faisait. On a eu des découvertes aussi de notre bar. Des fois, c'est juste du circonstanciel qu'on découvre des nouvelles choses. Puis comme de fait, ça a été une découverte. Puis finalement, notre tissu, c'est des retailles de notre tissu qui est en coton biologique. Plutôt que le gaspiller, on le réutilise encore une fois. Voilà, exactement. Puis si ça l'intéresse... C'est un peu l'intérêt aussi de parler aujourd'hui. Si ça l'intéresse des gens, ces masques-là qu'on fait, c'est sur Facebook directement ou sur Instagram. On les vend 11,99 $. Donc, vous pouvez juste à nous écrire. Puis, on est en précommande en ce moment. Ça va être disponible au cours des prochains jours. Dès que c'est disponible, on va écrire à ceux qui ont porté de l'intérêt. Sur la page de Dérive EcoBrand, j'allais dire. Exactement, pardon. Oui, directement sur Dérive EcoBrand. Puis je voulais rajouter un petit quelque chose aussi. Là, on parlait de s'impliquer dans la cause. On a décidé aussi de faire un 25% qui va être applicable aux gens, le personnel de la santé. Donc, si vous connaissez des gens ou vous-même êtes dans le domaine de la santé, c'est vraiment juste pour continuer à encourager de ne pas lâcher prise et de juste aller identifier ces gens-là directement sur la publication qu'on a faite à propos de ça. Si vous avez des amis et tout, ça peut faire plaisir de voir justement qu'on pense à eux. Un geste de solidarité. Jeanne, j'allais te demander, concernant, je sais pas, pour les masques, si ça doit s'appliquer aussi, mais je voyais que sur vos vêtements, donc en coton biologique, on le rappelle, le lavage qui était recommandé, c'était le lavage à la main. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'il faut prescrire la laveuse, par exemple, pour laver des vêtements qui sont un peu plus éco-responsables? On le conseille fortement. Personnellement, pour l'avoir essayé, j'ai comme une fonction sur ma laveuse qui s'appelle hand wash, donc à la main. Ah oui? Je l'ai essayé, je l'ai viré à l'envers mon chandail, mais c'est vraiment c'est dans l'intérêt qu'on puisse garder le produit le plus longtemps possible pour qu'il reste beau aussi. Là, c'est pour rester cohérent avec notre discours aussi. Justement, c'est d'en prendre soin le plus possible.
Puis, mais à la laveuse, je veux dire, moi, je l'ai passé, puis l'impression à base d'eau, elle est super résistante. On en a entendu parler comme quoi ça craquelait pas, donc il y avait vraiment une bonne durabilité aussi. Donc, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir avec ça. La sécheuse, non recommandée, évidemment, parce que c'est pas recommandé. Ça dégrade un petit peu plus le vêtement, là, malgré le côté pratique. Oui, malgré le côté pratique, si on veut une durabilité optimale, on ne le conseille pas. Voilà. Bon, c'est toujours bon à savoir parce qu'évidemment, on va dans des raccourcis d'utilisation avec la laveuse sécheuse, mais effectivement, la laveuse peut être aussi responsable de l'usure de notre vêtement. Donc, on va privilégier le lavage à la main. Je voulais juste le préciser. Ça fait partie un petit peu du jeu avec la mode éco-responsable. Un grand merci, Jeanne Bouchard, de nous avoir présenté donc cette entreprise basée à Québec. On le rappelle, Dérive Eco Brand, si vous voulez les suivre sur Facebook ou sur Instagram. Un grand merci. Merci beaucoup, Jessica. Puis pour faire mon petit mot de la fin, on tenait juste à mentionner de toute l'équipe de Dérive Eco Brand aussi qu'on est toujours ouverte à des nouvelles collaborations, des idées, des suggestions. On est toujours en recherche d'amélioration. Donc, on prend vos conseils directement sur Facebook ou Instagram. Merci, Jessica. Message reçu. Merci, Jeanne Bouchard.